Aujourd'hui, nous allons voir comment payer vos différents fournisseurs chinois avec Alipay. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Aurel et dans cette chaîne, je publie des vidéos sur comment acheter en Chine sur les différentes plateformes telles que 1688, Pinduoduo, Alipay, AliExpress, comment acheter en Turquie et comment vendre vos marchandises en ligne grâce aux réseaux sociaux. Pour pouvoir utiliser Alipay pour faire vos paiements, votre compte Alipay doit tout d'abord être vérifié avec un passeport, pas une carte d'identité ou un permis de conduire. Alipay accepte uniquement les passeports pour la vérification du compte. Ça peut être votre passeport, le passeport d'un proche, le passeport d'un ami, le passeport d'une connaissance, mais ça doit être un passeport de votre pays. Vous ne pouvez pas utiliser un passeport ivoirien pour vérifier un compte togolais. Une fois votre compte Alipay vérifié, vous pouvez venir ici pour ajouter une carte bancaire à votre compte Alipay. Donc, vous cliquez là sur Account et ici sur Bank Card. Ensuite, sur le plus-ci, et là, vous pouvez voir que Alipay accepte les cartes bancaires Visa, Master, Discover. Voici toutes les cartes bancaires qu'ils acceptent juste ici en haut. Vous pouvez prendre une photo de votre carte bancaire ou vous pouvez tout simplement entrer le numéro de votre carte bancaire pour ajouter une carte bancaire. Vous pouvez voir que j'ai déjà une carte bancaire liée à mon compte Alipay. Et quand votre compte Alipay est vérifié, vous allez voir ce Primary ici sur votre compte Alipay. Alipay n'accepte pas les cartes prépayées. Donc, s'il vous plaît, ne venez plus me demander comment ajouter une carte prépayée à un compte Alipay. Je reçois tellement cette question. Il n'y a pas très longtemps, on pouvait utiliser sa carte bancaire pour recharger son compte TourPass. TourPass qui était une mini-application dans Alipay. Mais depuis que TourPass a été remplacé par Tourcard, malheureusement Tourcard ne passe pas. Donc, on ne peut pas utiliser sa carte bancaire pour recharger son compte Tourcard pour faire des achats. Malheureusement, vous ne pouvez pas recharger votre compte Alipay elle-même avec votre carte bancaire internationale puisque Alipay elle-même n'accepte que des cartes bancaires chinois pour les recharges. Alors, comment faire pour payer son fournisseur chinois si on ne veut pas recharger son compte Tourcard soi-même avec sa carte bancaire, Il y a deux méthodes pour payer son fournisseur sur Alipay. Dans la première méthode, vous allez utiliser le QR code du paiement du fournisseur pour effectuer le paiement. Et dans la seconde méthode, vous allez tout simplement transférer le yuan de votre compte Alipay au compte Alipay du fournisseur. Mais je vous déconseille de payer vos fournisseurs directement sur la plateforme Alipay. Parce que quand vous payez votre fournisseur directement sur la plateforme Alipay, dont l'argent quitte de votre compte Alipay au compte Alipay du fournisseur, en cas de litige ou en cas de problème, ça serait compliqué de vous faire rembourser. Tout simplement parce que les comptes Alipay sont liés au compte bancaire. Donc, si votre fournisseur est un arnaqueur, un escroc, et que vous lui payez sur la plateforme Alipay, dont vous envoyez l'argent de votre compte à son compte Alipay, et que le fournisseur retire cet argent de son compte Alipay et il l'envoie dans son compte bancaire, ça serait très difficile pour vous de vous faire rembourser parce que Alipay n'a pas le droit d'aller dans le compte bancaire d'un client, retirer l'argent de son compte pour vous rembourser. Donc, c'est pour ça que je conseille toujours de payer en utilisant Alipay, mais directement sur les plateformes que vous utilisez pour faire vos achats. Donc, vous utilisez Alipay pour payer sur 1688, sur Taobao, sur Pinduoduo, sur la plateforme de votre choix. Pour payer le fournisseur directement sur la plateforme Alipay, il faut vous assurer que vous avez confiance en ce fournisseur, que c'est un fournisseur avec qui vous avez travaillé et vous êtes sûr qu'il va expédier votre marchandise. Nous allons voir la première méthode de paiement qui est l'utilisation du QR code de paiement Alipay du fournisseur pour faire le paiement.
Donc, vous allez discuter avec votre fournisseur sur la plateforme de votre choix. Vous allez vous entendre sur le montant à payer et vous allez lui demander son QR code de paiement Alipay. Quand il va vous envoyer son QR code de paiement Alipay, vous venez sur l'application Alipay, vous cliquez ici sur Scan pour scanner son QR code. Donc, je vais cliquer là. Vous allez dans Album, dans vos albums, pour choisir son QR code de paiement. Je vais choisir ce QR code. Voici ce à quoi ressemble un QR code de paiement Alipay. Je vais cliquer là sur Donne. Et là, ça me demande le montant à payer. Disons que je veux payer 300 yuan à ce fournisseur. Donc, je vais entrer 300 yuan. Et ici, en bas, sur le bouton bleu, si vous pouvez voir payer. Donc, quand vous utilisez la méthode de QR code, vous faites un paiement au fournisseur. Je vais cliquer sur payer. Vous allez voir ici que je dois payer 300 yuan. Les frais de la transaction, c'est 3%, donc 9 yuan. Et la méthode de paiement, c'est ma carte bancaire. Donc, ça a montré ma carte bancaire. Je peux utiliser ma carte bancaire que j'ai eu à ajouter dans mon compte Alipay pour payer ce fournisseur directement sur la plateforme Alipay. Mais assurez-vous d'abord que c'est un fournisseur fiable. Puisque je ne veux pas payer ce fournisseur, je ne vais pas confirmer le paiement. Mais une fois que vous êtes ici, vous cliquez sur confirmer. Vous entrez votre mot de passe de paiement pour effectuer le paiement. Puisque je ne veux pas payer ce fournisseur, je ne vais pas entrer mon mot de passe de paiement. Et maintenant, nous allons voir la deuxième méthode qui est comment transférer du yuan à un fournisseur. Maintenant, nous allons voir la deuxième méthode. Une fois que vous avez discuté avec le fournisseur et que vous êtes entendu sur tous les détails, je dis toujours à mes élèves de discuter avec le fournisseur avant de passer une commande. Ne passez jamais la commande sans avoir discuté avec le fournisseur pour vous assurer que la marchandise est encore disponible et qu'il peut livrer à votre adresse et qu'il a exactement ce que vous voulez. Non, donc, une fois que vous avez discuté avec le fournisseur et que vous vous êtes entendu sur le montant à payer et sur tous les détails, lui demander son numéro Alipay. Donc, je vais prendre par exemple ce fournisseur, le numéro de ce fournisseur. Il m'a donné son numéro Alipay. Je vais copier son numéro en cliquant ici pour copier son numéro. Je vais aller sur la plateforme Alipay. Je vais cliquer ici pour entrer son numéro dans la barre de recherche. Je vais entrer son numéro dans la barre de recherche. Et je vais lancer la recherche pour trouver ce fournisseur. OK, ici, vous pouvez voir transfert et ici, vous pouvez voir add to contact, donc ajouter à vos contacts. Donc, je vais cliquer sur transfert. Et là, je vais entrer le montant que j'aimerais transférer à ce fournisseur. Donc, je vais entrer 100 yuan. Ça me demande de confirmer le numéro de ce fournisseur. OK, je vais cliquer sur Next. Et ensuite, ici, je peux utiliser l'argent que j'ai dans mon compte Alipay pour payer ce fournisseur. Vous voyez que avec le numéro du fournisseur, je ne peux pas utiliser ma carte bancaire pour payer. Avec cette deuxième méthode, vous transférez l'argent que vous avez, le yuan que vous avez déjà dans votre compte Alipay au compte Alipay du fournisseur. Pourtant, avec la première méthode, vous payez le fournisseur avec votre carte bancaire. Mais avec cette méthode, vous transférez l'argent de votre compte Alipay au compte du fournisseur. Donc, il vous faut d'abord avoir le yuan dans votre compte Alipay pour pouvoir le transférer. Vous pouvez voir ici que j'ai 113 yuan dans mon compte Alipay. Donc, je peux transférer 100 yuan au fournisseur pour payer ma marchandise. Et pour avoir le yuan dans votre compte Alipay, puisque vous ne pouvez pas recharger votre compte Alipay vous-même avec votre carte bancaire, il faut que quelqu'un qui a le yuan
puisse vous transférer ce yuan. Ça peut être votre transiteur, ça peut être si vous avez quelqu'un en Chine, vous pouvez demander à cette personne en Chine de vous envoyer le yuan ou vous pouvez me contacter si vous avez besoin du yuan pour payer vos fournisseurs. Donc, une fois que vous avez confirmé le montant à payer, vous cliquez sur Confirme, le bouton bleu c'est ici en bas et vous entrez votre mot de passe de paiement. Puisque je ne veux pas payer, je ne vais pas entrer mon mot de passe de paiement. Je répète encore, je ne vous conseille pas de payer vos fournisseurs directement sur la plateforme Alipay si vous n'êtes pas sûr de la fiabilité du fournisseur. Vous utilisez la méthode que j'ai montrée dans cette vidéo uniquement quand vous êtes sûr et certain de votre fournisseur, sauf si vous voulez vous faire arnaquer. Si vous avez appris quelque chose de cette vidéo, likez-le, abonnez-vous à ma chaîne et surtout n'hésitez pas de me laisser vos questions en commentaire. Et allez-y maintenant suivre ma chaîne WhatsApp. Oui, vous m'avez bien entendu, WhatsApp a aussi les chaînes maintenant, mais ça ressemble beaucoup plus aux chaînes Telegram que aux chaînes YouTube. Dans ma chaîne WhatsApp, je publie des astuces et des idées business qui vont vous aider à grandir votre business. Merci beaucoup et à la prochaine.